Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de cuisine. Alors ce soir on va préparer un plat bien connu dans les pays d'Inde, enfin d'Afrique plutôt et en Inde. Ce sont, à l'île Maurice d'ailleurs, moi j'ai connu ça à l'île Maurice. À l'île Maurice on appelle ça les lalos. Dans les pays d'Afrique ce sont des gombos et il semblerait qu'en Inde on appelle ça des okras. Hein, okra, je crois que c'est ça. Hein. Alors tout d'abord, j'ai pris un peu de temps, j'ai pris un peu d'avance, pardon, excusez-moi, pour découper, laver, alors découper, je veux dire éplucher les oignons. Tiens d'ailleurs, on va pas faire les choses dans cet ordre-là. Donc j'ai déjà les oignons lavés. Donc, oula, pardon. On va commencer par les, hop, pardon encore une fois pour la planche. Les couper tranquillement en petites lamelles, hein, c'est bien. Il faut que ce soit fin dans la bouche. Hein. Donc vous coupez délicatement. Gardez toujours à proximité de vous un petit sac à compost si jamais vous faites du compost, hein, bien entendu. C'est toujours mieux. Donc, pour la question des pourquoi il y a deux poêles, en fait, parce qu'en fait, je vais faire une version épicée et une version moins épicée. Voilà. La différence se situera au niveau de la provenance du curry et des piments et du nombre de piments que je vais insérer dans la préparation. Mais sinon, globalement, ce sera la même chose. Hein. Donc, on a une base de 2 oignons, d'un gros morceau de gingembre. Évidemment, tout ça sera divisé en deux. Alors, le gingembre, pareil, oups, pardon, excusez-moi. J'oublie à quel point cette poêle résonne. Le gingembre sera, pour ma part, coupé hein, avec un couteau, mais vous pouvez le hacher directement. Enfin, le hacher, c'est pas le mot, mais le broyer avec un appareil rotatif, hein, équipé d'un moteur rotatif, évidemment, et des lames. Ça vous permettra de ne pas avoir de morceaux grossiers comme ça, mais moi j'aime bien. Voilà. Donc je mets d'abord dans le fond des 2 poêles respectifs, parce que là nous avons 2 poêles, je le reprécise. Donc un filet d'huile d'olive bio, pour pas le préciser. Mais voilà, du coup, on fait tremper tranquillement pendant qu'on coupe le reste la base de la préparation dans l'huile, dans chacune des poêles. Donc pour l'instant, gingembre, oignon. Hein, je pensais avoir gagné du temps en fait en lavant les tomates, les piments et les gombos. Enfin, les lalos, enfin les okras. Mais c'est toujours incroyable, parce que finalement, on se rend compte que c'est jamais assez. C'est extraordinaire, hein, peut-être que je ferai une avance accélérée pour que vous n'entendiez pas toutes les conneries que je peux réciter à longueur de temps devant ma poêle et mon couteau. Ça pourrait vous éviter aussi les bruits de percussion de la lame sur la planche en bois. Bon, bref, on part dans des sujets qui ne servent absolument à rien comme d'habitude, mais c'est juste pour occuper le temps et l'espace. Voilà. Je sais que ça en fera rire certains ou certaines, d'ailleurs peut-être même qui m'observent en ce moment même, en se disant mais qu'il est incroyable, comment est-ce qu'il arrive à changer de visage en aussi peu de temps, sachant la journée quasiment dramatico-dramatique qu'il vient de subir. Bon, c'est très simple, hein, l'amour de la cuisine, l'amour du partage, en toute sérénité, avec vous, mes amis. Je vous ai pas dit, j'ai coupé l'ail, hein, grossièrement, comme d'habitude, et je l'ai balancé dans les 2 poêles respectives. Alors maintenant, reste à savoir quelle va être la poêle qui va être la plus épicée des deux. Bon, pour avoir un repère de référence, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe que c'est la poêle la plus épaisse qui sera la plus épicée, parce qu'elle sera plus en mesure de supporter le piment. Épaisseur, piment, bon, c'est pas grave, allez. Alors, hop, c'est parti. Je commence à lancer la cuisson des 2 poêles qui pour l'instant contiennent respectivement des oignons, enfin un oignon, un demi-gingembre, enfin un gros morceau de demi-gingembre et 5 gousses d'ail. Voilà. J'ai l'impression d'avoir merdé quelque part. Tout va bien ? Tout va très bien. Là, pour les piments qui sont déjà préalablement lavés, bien entendu rincés, donc ceux-là, vous voyez, je vais peut-être m'en rapprocher un petit peu de vous, hein, parce qu'on est un petit peu loin, mais c'est pour vous dire, ils viennent du jardin de mes parents.
Donc ce sont des piments sans aucune particularité nocive. À mon sens. Hein. Donc dans ma poêle directement, l'huile est en train de chauffer. Voilà. Ah ça, bah du coup, pendant que ça chauffite, ça chauffate, je vais couper la tête et la queue. Putain, c'est vachement loin. Couper la tête et la queue de chacun des gombos. Une fois que j'ai coupé la tête et la queue, peut-être me rapprocher, comment je fais? Eh ben, je vais l'ouvrir en deux sur la longueur, puis le couper en deux sur la tranche. Enfin, sur la tranche, c'est pas une tranche, mais vous avez compris l'histoire. Donc, je l'ouvre sur la longueur, le coupe en deux. Vous voyez ou pas? Je viens de réaliser un truc incroyable. Vous pouviez pas voir ce que je coupais depuis tout à l'heure, puisque devant, heureusement que j'ai des sens aigus d'observation et pas que moi, devant, il se tramait un truc curieux, c'est ce récipient. Quelle perte de temps. Bon, voilà, donc on est cut. Moi je gagne du temps, j'ai cut au fur et à mesure, et je coupe la tête, et je balance directement dans la poêle pour pas perdre de temps. Maintenant, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est que j'arrive à faire le même nombre de gombos dans chacune des poêles. Vous avez compris? Parce que là, moi, je fais deux préparations différentes. Hein. Enfin, différentes, pas complètement, parce qu'en réalité, c'est les mêmes bases, sauf qu'il y en aura un qui sera plus épicé que l'autre. Vous savez, souvent dans les restaurants internationaux, les cuisines internationales que vous pensez manger telles qu'elles sont censées être faites, sont juste adaptées à votre palais. Vous savez pourquoi? Pour pas perdre de clients. Parce que si vous mangiez réellement les plats tels qu'ils étaient conçus par une famille mauricienne, par exemple, en tant qu'Européen ou Français, enfin quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir des grosses doses de pimenterie dans la bouche, vous seriez incapable, je dis bien incapable, d'apprécier votre plat sans avoir des problèmes derrière. Donc c'est pour ça que la plupart des restaurants mondiaux internationaux, qui font de la cuisine internationale, s'adaptent pour faire quelque chose d'assez neutre en fait. Hein. Vous ne le saviez pas? Pardon. Petit conseil, si vous allez manger à l'île Maurice, dans un restaurant mauricien fréquenté par les touristes, sachez que vous ne mangez pas vraiment mauricien. Ça sera bon quand même, hein. Mais ça sera adapté pour que le touriste puisse apprécier et digérer et repartir et revenir. Quoi. Parce que s'il a mal au ventre tout de suite, en général, il n'y revient pas. Ben, les Indiens font pareil, d'autres pays, tout le monde fait pareil hein, d'ailleurs. Hein. Je ne vais pas citer toutes les marques, tous les pays et toutes les provenances, mais... Putain, qu'est-ce qu'il parle, le gars? Qu'est-ce qu'il raconte des conneries hein. Je vous rappelle à quoi ressemble ce petit animal de compagnie qu'on appelle le gombos, le lalo à l'île Maurice ou l'okra en Inde. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc moi je coupe ceci et je coupe cela. Vous voyez? Tout simplement. Ensuite, donc regardez, tchac, tchac. Je débarrasse ça dans le sac qui va aller au compost. Je coupe en deux dans ce sens-là ou dans ce sens-là. En premier, peut-être dans ce sens-là, c'est plus logique pour vous. Et ensuite, dans ce sens-là. J'espère que vous voyez quelque chose là où vous êtes placé. Ça m'arrangerait. Voilà. Ah ça, et il ne faut pas se tromper, hein, parce que là, j'ai failli faire le geste. Ce que vous coupez, que vous êtes censé enlever, vous ne le mettez pas dans la poêle. Hein. Pas fait de conneries? Non, c'est bon. Voilà. Donc pendant que ça mijote, ça mijote. Alors pourquoi je coupe en deux? C'est parce que c'est plus facile après dans l'assiette, hein, d'aller avoir au bout de la fourchette et de le mélanger au reste des éléments que vous auriez dans votre assiette. Hein. Il est doué ce gars pour parler tout seul. Hein. Mais non, c'est pas tout seul que je parle, c'est pas avec n'importe qui, c'est avec vous. Laissez ça par terre, c'est pas grave. Ne le ramassez surtout pas. Hein. Wouh! C'était une belle journée pour moi, très sympathique. Donc, pour l'instant, je remplis la poêle qui cuit le moins vite, parce qu'elle est plus épaisse. C'est stratégique. Oui. Ah oui. Combien il y en a? Hey, une astuce du grand-père. Vous en prenez, à peu près, quand ils sont à peu près bien calibrés dans votre truc, dans votre récipient. Oui. Vous les prenez côte à côte. Vous les glissez contre la lame du couteau en butée. Ça vous permet d'en couper 4 têtes en même temps. Et 4 queues en même temps. Vous voyez? Voilà.
Là, j'en ai mis 4 parce que d'emblée, j'en ai eu 4 sous la main en direct. Mais en fait, vous auriez pu en mettre 5, 6 ou 7. Hein. Je ne vais pas m'emmerder pour tout. Hein. Vous n'êtes pas obligé de toutes les ouvrir. Hein. Alors, le gombos a des vertus très intéressantes pour le système digestif. Il lutte allègrement contre toute forme d'inflammation, notamment digestive en premier lieu. C'est pour cela que le reste du corps, étant donné que c'est votre système digestif qui alimente tout le reste, hein, je ne vais pas vous raconter de conneries, vous allez arrêter de croire que... pardon, je m'arrête là. Votre système digestif est souvent la cause, la source, en tout cas un élément essentiel dans votre compréhension que vous devez vraiment garder en tête. Ça c'est de la merde, pardon, comprendre. C'est que sans lui, vous ne vous alimentez pas. À part l'oxygène que vous respirez. Voilà. Donc, privilégiez de temps en temps ce genre d'aliments qui ont vraiment un intérêt très particulier pour le système digestif, je le répète, anti-inflammatoire, antioxydant et plein de nutriments essentiels au bon fonctionnement de votre organisme, de par le bon fonctionnement de votre système digestif. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, je ferai le prochain légume sera très amer. Je ne prononce pas encore le mot pour l'instant, mais il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que souvent, on rechigne sur les aliments amers. On rechigne à les manger, parce qu'ils sont amers. Mais il y a un truc qu'on ne vous a pas appris, c'est qu'au-delà du goût, de vos habitudes gustatives dans lesquelles vous êtes rentrés, c'est que, en fait, l'amertume d'un légume, d'un aliment, est souvent gage, à part pour les courgettes, où là c'est gage de toxicité, mais dans la plupart des cas, l'amertume est gage de bon... Comment dire? Alors, évidemment, il fallait que je perde le fil de ma phrase et j'ai personne pour me souffler la réponse. De bienfaits pour l'organisme. Voilà. Merci. Ouais, vous l'aviez en tête, vous l'aviez en bouche. Plus c'est amer, au niveau du goût, plus en règle générale c'est bon. Alors, c'est pas vrai dans 100% des cas, je le répète, notamment pour la courge, la courgette, qui, lorsqu'elle est très amère, est toxique et il ne faut pas la manger. Vous pouvez le manger, enfin, il y en a qui ont essayé, hein. Ils ont eu des problèmes. Non, je déconne sans déconner, ça peut entraîner le décès. Mais ce n'est pas le cas de ceci, hein. Alors là, vous êtes tranquille. Là, vous êtes vraiment tranquille. Je perds un temps fou à vous raconter des conneries, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, je ne savais pas combien de kilos il y a. Je crois qu'il y a environ 2,5 kg de gombos. Et évidemment, je ne charge toujours pour l'instant que la même poêle, parce que... Voilà. Mais moi, vu que je suis moins exigeant, je vais accélérer le processus pour ma part avec... Pour moi, je vais toutes les shooter d'un coup, comme ça. Hop. Et je ne vais pas forcément les ouvrir pour moi, parce que j'aime bien quand le cœur est bien visqueux au moment où vous le croquez dans l'assiette. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous l'ouvrez, il y a une certaine... en fait, la texture intérieure au gombos est très visqueux. C'est ce qui... D'ailleurs, probablement, dans ce corps gras visqueux, que sont tous les intérêts de ce légume, en fait. Vous voyez ? Tout le côté bienfaisant de ce légume est principalement logé dans son corps visqueux intérieur. Nous sommes peut-être tous dotés d'un corps visqueux. Non, rien, laissez tomber. Hein, je dis des bêtises. Bon, je vais quand même commencer à charger la poêle pour la personne sensible. Hein, voilà, parce que sinon... Nobody knows the trouble I've seen, comme dirait je sais pas qui. C'était une chanson. Hein. Une vieille chanson des années 2000 probablement, ou 90, peut-être même avant. En fait, j'ai un gros doute sur ce que je viens d'interpréter. Nobody knows the trouble I've seen. D'où ça vient ce truc-là? Vous avez une idée? Non? Moi non plus.
Alors. Allez, ben dis donc. Alors, j'ai oublié. Je devais la placer à un moment donné. Alors, évidemment, vous placez... Ça fait un petit peu de sauce, en fait. C'est ça l'intérêt. Placer une tomate pendant le compotage des éléments au fond de la poêle. Pendant que la tomate cuit, en fait, elle lâche un peu de jus et ça permet d'avoir une petite sauce agréable en bouche à la fin de la cuisson. Vous pouvez en mettre 2 ou pour en mettre 3, faites comme vous voulez. Hein, l'essentiel, c'est qu'elle soit cuite. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, vous me pardonnerez, hein, je suis peut-être un peu moins souriant que sur les précédentes vidéos. Eh bien, ça arrive. Vous savez, il y a des jours comme ça. Hein, on se réveille le matin et on est très heureux de s'être réveillé. Vous les connaissez, ces journées. Hein, ils sont super agréables. Et puis, on poursuit, on se donne corps et âme dans le but de faire profiter de notre bonne humeur à tous les individus que nous croisons. Et ça fonctionne très bien. Puis arrivé le soir, au moment donné où vous devez couper des choses sur votre planche à découper, tout en écoutant quelqu'un parler sur un téléphone, sur votre écran, vous vous rendez compte que la journée a été bien remplie, bien remplie. Ouais. Alors, vous savez quoi, je vais me faire une version, une petite version à moi. Hein. Vous voyez, je sépare bien les éléments. Hein. Piment, pas piment. Vinaigre de cidre. Hop, 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 point trop d'enfort. Voilà, pas vinaigre de cidre. Hein. Ok? Tout va bien. Ça crépite. Ça marche bien. Ça sent... Eh, vous n'avez pas les odeurs là. Mais je vous raconte pas. Vous seriez là, vous aurez le sourire aux lèvres. Le sourire, la délicatesse. Alors attendez, je reçois des informations dans l'oreillette, des informations impossibles à décrypter. Attendez, hein, je vais juste m'assurer d'avoir toutes les informations nécessaires à la constatation du système. Hein. D'accord ? Alors pendant ce temps, je vous indique... je vous indique rien du tout, hein. Voilà. On m'a dit dans l'oreillette que j'étais trop lent. Alors désolé. Bon, je vais vous faire une confidence. En fait, je ne sais plus. Qu'est-ce que je sais plus? Vous voyez, je viens de... Allez, faut que j'arrête d'écouter mon oreillette, hein, ça me fait perdre le fil. Bon, alors... Il y a plusieurs endroits où vous pourriez trouver les Lalo. Dans les magasins indiens, la plupart du temps, ou d'épices africaines par exemple, vous aurez normalement plus de facilité pour les trouver. Vous savez quoi, vous voyez ça, la petite tomate que j'ai mise là, vous voyez là, vous avez bien compris qu'en fait une tomate pour cette quantité de Lalo, c'était pas suffisant. Donc vous improvisez. C'est pour ça que j'avais 3 tomates supplémentaires. Ça me permet d'improviser au gré de la soirée. Si jamais je ne les utilise pas, je les remets au réfrigérateur ou dans un endroit prévu pour qu'elles soient conservées. Mais là, en l'occurrence, je n'avais pas mis assez de tomates, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai rajouté une, parce que je l'avais déjà pré-lavé sous la main, c'était déjà prêt. Ça me fait gagner du temps. Ah ah! Et l'odeur est incroyable. Incroyable. Vous aurez une magnifique photo en fin de semaine. En fin de vidéo. Bon, par contre, j'espère vraiment que les conseillers qui me chuchotent des trucs à l'oreille me laisseront du raisin.
Non, parce que c'est un truc qui est incroyable. C'est que dès lors que moi, je suis un gros consommateur de fruits, souvent les gens qui aiment bien me parler à l'oreille, qui aiment bien me susurrer des choses à l'oreille, me disent « Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons tes fruits !» Oui, mais laissez-moi les fruits quand même. Ils sont bons, c'est un fait. Laissez-les-moi. Non, parce qu'après, il y a le repas à manger. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, pardon, excusez-moi. En fait, j'ai plein de viscosité sur les doigts, c'est normal. Donc, vous étonnez pas, hein, c'est très très visqueux à l'intérieur. Mais c'est tout l'intérêt des gombos. Alors, on réallume le feu. Là, vous voyez, franchement, vous voyez à peu près. Hein. C'est splendide, c'est magnifique. Voilà. Ok, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Mon curry indien très épicé, pour moi. Dans ma poêle, très épicé. Parce que moi, j'ai besoin d'épices. Ah, un curry indien est fait de toujours quasiment les mêmes ingrédients, à ceci près que ça peut varier. Surtout au niveau des piments. Et je prends un curry modéré pour la personne qui mange à l'international. Vous voyez, celle qui, dont les intestins ne sont pas encore préparés à la déferlante de pimenterie, à laquelle je pourrais... Hein? Elle est belle ma phrase. Ensuite, vous pouvez saler à cette étape-là, vous pouvez le faire à cette étape. Hein? Mais attention, tous les sels ne salent pas pareil. Donc, hop. Voilà. Il y a des sels qui salent plus ou moins. Vous salez au gré de vos envies, bien évidemment, sans abuser. Évidemment, attention, parce que si vous avez des recommandations médicales, on écoute les recommandations médicales. Hein? Il est hors de question de s'opposer au discours du corps médical. D'accord? C'est très important. Gardez bien ça en tête, en mémoire. Il y a un truc que j'ai pas fait parce que je vous papote, mais c'est qu'il faut quand même couvrir, parce que sinon tout s'évapore. Vous savez, quand vous enlevez un couvercle, la condensation fait que de l'eau s'échappe. Hein, enfin, la condensation, excusez-moi, l'évaporation, mais donc du coup, on va laisser condenser sous le couvercle pour que l'eau reste majoritairement dans le récipient. D'accord? C'est pareil. Hein. Donc, vous savez, ça cuit, l'eau monte, elle se colle ici, on va la garder au maximum, même si elle s'échappe sur les côtés. Vous voyez ce que je veux dire? On ne laisse pas comme ça, sinon, c'est pas de message personnel. Hein. Mais ça s'en va, l'eau. Après, il faut en rajouter. Pour ça, l'intérêt de la tomate, c'est de... ça lâche un peu d'eau. Oh, un autre morceau de tomate, tiens, voilà. Bon, alors du coup, on a presque fini. Hein. Regardez, j'ai perdu du temps sur le découpage, tout ça, le nettoyage. C'est fini, en fait. C'est déjà pas trop mal. Alors, un petit raisin pour se redonner la pêche. Un raisin pour se donner la pêche. Bon. Voilà. Allez. Je vais préparer ce qu'on appelle un châtigny tomate, un châtigny pomme d'amour, comme on dit à l'île Maurice, ou un chutney, ou un rougail, comme ils disent à la Réunion. Moi, j'appelle ça un châtigny tomate, parce que c'est comme ça qu'on l'a pris dans la langue mauricienne francisée. Mais, voilà, en gros, ça consiste des piments coupés, avec des oignons et de la tomate, de tout couper, avec du sel. Vous mettez ça sur le côté de votre plat, et puis ça vous permet de déguster de temps en temps. Bon, vu que j'ai laissé échapper de l'eau pendant que je vous papotais, c'est une réalité, hein. J'ai vraiment laissé échapper de l'eau. Parce que dans ces moments de champ, hein, voilà, j'en rajoute un filet. Mais hop, pas trop, parce qu'après ça nique ça dénature la préparation. Donc vous restez courtois avec le système fiscal de la cuisine, en respectant des doses respectables, hein, bien entendu. Voilà. Donc, plus vous laissez échapper de l'eau, plus vous aurez besoin d'en remettre. Voilà. Et dans 10 minutes, c'est prêt. C'est aussi bête et aussi simple que ça de manger un produit simple, avec des ingrédients simples, que vous preniez de l'agriculture biologique ou le plus sauvage possible, c'est encore mieux.
et vous passez une bonne soirée. Votre système digestif sera en bon état après. Pas trop pimenté pour ceux qui y sont sensibles, bien entendu, mais vous verrez, rien qu'avec ça, une purée, une belle soirée, une belle nuit, un bon réveil, un lendemain merveilleux, et surtout, plein d'amour. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans 10 minutes, je passe à table. Je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour la suite. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de cliquer sur le petit pouce, vous savez, qui est comme dans ce sens-là, là, à peu près, et de laisser un commentaire si vous avez envie. Et surtout, pour la suite qui va être terrible, abonnez-vous, parce que vous aurez des secrets, des méthodes et des remèdes de grand-père extraordinaires. Merci encore à tous pour votre soutien et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt.